Vous qui venez sur ma page pour dire que Stéphanie, on te croyait intelligente. Mais non. En fait, la fille d'Eka, son visa, c'est visa étudiant, elle a eu. Bon, si elle a eu visa étudiant, Dieu merci. C'est pas permis à n'importe qui. Mais là n'est pas le problème. L'été passé, là, comme vos cerveaux là est tellement en miettes que les choses se détachent, je vais les rassembler. L'été passé, elle allait aux États-Unis avec sa fille pour les vacances. Sa fille fait les études là-bas. C'était un visa d'étudiant aussi. En fait, même quand on n'aime pas quelqu'un, et puis Dieu commence à bénir cette personne-là, si tu ne veux pas féliciter la personne, passe ton chemin. Parce qu'en voulant chercher des critiques, en voulant dénigrer là, ce que Dieu commence à faire dans la vie de quelqu'un, tu vas prendre des malheurs. Tout le monde a ses moments de difficulté. Elle a eu ses moments de difficulté. Les gens qui croyaient que c'était ces personnes, c'est eux qui l'ont exposé, qui l'ont anéanti, qui l'ont critiqué, qui l'ont exposé, qui l'ont aplati. Mais Dieu voulait cela pour qu'elle puisse faire un tri autour d'elle. Dieu voulait cela pour qu'elle puisse savoir marcher, pour qu'elle-même puisse se prendre au sérieux, pour qu'elle-même puisse se lever une bonne fois pour de bon. Et ça a payé, c'est ça qu'on appelle travail acharné sur soi-même et dans ton entourage, dans tout ce que tu entreprends. Tu mets l'acharnement, la détermination, ça paye. Et on vous parle, vous dites qu'elle travaille acharné. C'est parce que l'ambassade a vu qu'elle est sérieuse, elle travaille, elle a un travail noble, elle est reconnue dans la télévision ivoirienne. C'est pour ça qu'elle a eu visa pour sa fille pour aller aux États-Unis. Donc si vous ne savez pas être intelligent, vous ne savez pas que le travail paye, c'est de ça que je parle. Moi, là, je parle quand de temps en temps, je fais des petits posts là, c'est pour les titiller de base. Parce que c'est des feignantes. Parce que quand on dit qu'on travaille là, le fruit de ton travail là, ça doit rejaillir sur tes enfants. Et non, pour aller te promener un chien, pour dire que non, je suis arrivé en Europe, je suis trop arrivé, je suis trop star. Il y a des chiens comme ça qu'à main, il y a des chiens qui portent veste, il y a des chiens qui portent le nez. Ton chien là, même si tu veux, il faut lui mettre vernis, il faut lui mettre perruque. Quand tu mets ton chien, le chien est joli. Qu'au chien le plus debout. Ton chien est debout et puis ton enfant est couché au village. Ça là, ça sert à quoi? Quand vous donnez conseil là, vous trouvez que c'est critique. Moi, je suis là pour vous motiver, hein, c'est tout. Hein. Parce que j'ai de la peine pour ces enfants qui n'ont rien demandé, qui sont quelque part, je ne sais pas où, à Diabadjan, là-bas. Là. Ils n'ont rien demandé, ces pauvres innocents. C'est pour ça que j'en parle. Je viens vous rappeler un peu, je viens vous titiller un peu. C'est vrai que je vous titille, mais je veux que ça vous frustre pour que vous partiez faire le nécessaire pour ces enfants. C'est tout mon but. Donc, en tout cas, mes félicitations, Emmanuel Keïta. Les aigris, les quoi, que ton enfant soit venu par visa touristique ou par visa étudiant. Tu as payé le billet, l'enfant n'est pas venu. On ne lui a pas donné billet d'avion gratos. Même si même ils ont donné billet gratos, tu as organisé un dossier pour que l'enfant puisse être là. Et tu vas encore prendre le relais de sa présence ici. Donc ça veut dire que tu es capable, tu es une femme capable. Ce n'est pas des paresseuses qui sont incapables de prendre eux-mêmes les propres 9 mois en charge, qui les abandonnent dans les longo dans les villages. Et c'est eux qui gueulent matin, midi, soir sur les gens. En tout cas, son enfant est rentré. Fermez ma bouche aussi. Le jour que vos enfants rentrent là, moi, je vais vous féliciter parce que je n'ai rien contre vous. Mais c'est votre stupidité qui me dérange. Parce qu'on ne peut pas traquer quelqu'un, aller dans les ambassades, aller voir si son enfant a eu visa, si elle a eu visa. Pourtant, vous-même, les personnes qui vous donnent des informations, elles sont bien placées pour vous dire quel document il faut faire pour vos enfants. Mais ils ne vous donnent pas ce genre de conseils. Et vous avez des abonnés qui vous applaudissent dans ça. Donc là, allez-y donner conseil à vos stars pacotis qui passent tout le temps à insulter vos stars d'injures publiques et les vies n'avancent pas. Ils ont pris toutes les malédictions d'injures des parents, des gens qui les ont exposés là. Et puis les enfants sont bloqués dans les villages là. Vous n'allez pas partir les donner conseil. Vous n'allez pas aller les donner conseil. Elles vont laisser TikTok, elles vont se concentrer un peu. Et puis Dieu va avoir pitié des enfants là. Moi, c'est pour les enfants qui m'intéressent. Sinon, eux là, c'est qu'elles sont dedans. C'est la nature, mais c'est pour les enfants là. Faites un peu de sacrifice dans vos vies. Prenez le temps d'injure là pour aller prier Dieu. Dieu va débloquer. Les moqueries que vous avez fait, Emmanuel Keïta, là, demandez pardon à Dieu en secret. Il va débloquer vos vies. Toutes les méchancetés, tout ce que vous avez conspiré sur elle dans le noir, elle s'est mise à côté, elle a prié son Dieu, elle a fait un travail sur elle. Ça a payé. Tellement ça a payé pour elle quand tout pouvait être bloqué. Vous allez venir encore chercher poussière dans ce que Dieu a tout établi pour déposer là. Comment vous voulez avancer? Sa fille, elle a bien tout laisse. La honte vous a laissé. Tous vos pages d'injures, des baflotages, de quoi. Tout le baflotage est retenu contre vous. Vous n'allez pas demander pardon à Dieu. Dieu va décanter votre vie. Et puis vos enfants, leur vie sera débloquée. Ou bien ça vous plaît. Si ça vous plaît, dites comme ça, on n'en parle plus. Sinon, elle a tout ce que vous lui avez reproché. Elle a tout validé. Il n'y a rien à dire. On doit juste la féliciter. Et c'est ça qu'on appelle influenceur. C'est ça qu'on appelle exemple. Parce qu'elle a eu des moments très sombres et elle s'est relevée en 2 ans. Elle a tout rétabli. Elle est partie plus haut que jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous ne pouvez pas dire félicitations, femme forte, tu as eu des moments de faiblesse et aujourd'hui, tu as des bons moments en ton courage. Ayez un bon cœur. Dieu va vous bénir. Quand ton cœur est blanc, pour toi aussi marche. Moi, je me suis toujours réjoui du bonheur de mes amis. C'est pour ça que Dieu ne m'a jamais laissé aussi. Soyez toujours heureux pour les gens. Le jour que vos enfants viennent, moi, je vais vous féliciter. Est-ce que vous êtes mes ennemis?
Je vais vous féliciter. Même si les gens vont dire c'est hypocrisie, là, pour les enfants, là, moi, je dis bravo, Dieu merci. Voilà, parce que je ne suis pas une personne haineuse. Je peux vous titiller, mais je n'ai pas de haine contre vous. Je veux juste que vous soyez consciente et que vous arrêtez d'être déterminé dans la haine sur la vie de quelqu'un au lieu de penser à ce qui est nécessaire pour vous. Et quand je le dis, c'est avec tout mon cœur.